Après avoir mis en forme mon texte, je peux insérer différents éléments. Je commencerai par insérer une image. Pour cela, je placerai le curseur au début d'un paragraphe. Je clique sur le menu Insertion et dans le menu Insertion, je pointe Image. Un sous-menu s'affiche contenant différents types d'images. Je clique sur Image Clipart. Le volet de droite s'affiche contenant la bibliothèque d'images Clipart de Microsoft. Dans la zone recherchée, je tape un mot-clé se rapportant au thème de l'image que je cherche et je valide avec OK. La liste des images du thème seront affichées. Par exemple, j'ai choisi téléphone et j'ai eu une liste d'images de téléphone. Il suffit de cliquer sur l'une des images pour qu'elle soit insérée dans le texte. Pour mettre en forme cette image avec le texte, je peux procéder de différentes façons. Par exemple, je sélectionne l'image avec un paragraphe de texte. Dans le menu Format, je choisis Colonne. Dans la boîte de dialogue Colonne, je choisis l'option 2 colonnes gauche. Et voilà, mon image et mon paragraphe de texte sont mis en 2 colonnes. La petite colonne de gauche contenant l'image et la grande colonne de droite contenant le texte. Je ferme le volet du clipart et voilà mon image bien présentée dans le texte. Je peux insérer des images de différents types et utiliser différentes mises en forme. Je clique sur le menu Insertion Images et je choisis Images à partir du fichier. Le dossier Mes images s'ouvre avec son contenu d'images, les images que vous avez téléchargées à partir d'Internet ou que vous avez entrées à partir d'un scanner. Je clique sur l'image choisie, puis sur le bouton Insérer. Et l'image s'insère aussitôt dans le texte à l'emplacement où vous avez placé le curseur. Vous voyez que cette image est assez grande par rapport au texte. On peut la redimensionner. En cliquant sur l'image, elle devient sélectionnée et apparaît à ses coins des poignées qu'on appelle les poignées de redimensionnement. Je pointe le poignet du coin supérieur droite avec le pointeur de la souris jusqu'à ce que ce pointeur devienne en forme de double flèche. À ce moment-là, je peux enfoncer le bouton de la souris et je fais glisser vers le bas jusqu'à avoir la taille voulue. Et voilà, mon image a diminué de taille. Vous voyez actuellement que l'image occupe la moitié de la largeur de la page. Je sélectionne alors l'image avec le paragraphe voisin et
de la même façon que tout à l'heure, je vais appliquer la mise en forme en colonne. Mais cette fois-ci, je choisis 2 colonnes égales. Je peux ne pas utiliser le menu format pour appliquer le format de colonne, mais en utilisant la barre d'outils et le bouton colonne. Voilà, le texte et l'image sont maintenant représentés en 2 colonnes. J'enlève la sélection et voilà la présentation finale. Le texte et l'image sont bien cohérents et la mise en forme est attrayante. Une autre façon permet de mettre en forme des images avec le texte. Comme tout à l'heure, j'insère une image à partir du dossier Mes images. Cette fois-ci, je clique sur le menu Format et je choisis la commande Lettrine. Je sélectionne Lettrine dans le texte et je choisis une hauteur de ligne de 10 lignes, puisque par défaut la lettrine fait 3 lignes. Je valide avec OK. Et voilà, l'image est maintenant enfoncée dans le paragraphe de texte comme étant une lettrine, avec une hauteur de 10 lignes. Une autre façon permet d'insérer des images avec le texte. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la PAO, la publication assistée par ordinateur, utilisée dans l'édition de la presse, les revues ou même les sites web. D'ailleurs, toutes ces présentations sont constituées de textes et d'images. Une autre méthode est très utilisée, surtout dans cette conception, c'est l'utilisation de tableaux. Mais puisque je n'ai pas utilisé les tableaux dès le début, je peux convertir un paragraphe de texte en un tableau. Pour cela, je sélectionne mon paragraphe, je clique sur le menu Tableau et dans le menu Tableau, je pointe la commande Convertir et dans le sous-menu, je clique sur Texte en tableau. Convertir texte en tableau. Aussitôt, une boîte de dialogue Convertir un texte en tableau s'affiche. Je choisis d'avoir 2 colonnes et je valide avec OK. Voilà, le tableau est créé sans que je n'ai perdu mon texte et tout le paragraphe a été mis dans la première cellule du tableau. La seconde cellule est vide. Je peux insérer dedans tout ce que je veux. Par exemple, je vais insérer une image. Je clique sur le menu Insertion, Images à partir de Fichier et à partir du dossier Mes images, je choisis cette image-là et je valide en cliquant sur le bouton Insérer. Et voilà, l'image est insérée actuellement dans la cellule. Vous constatez que l'image est un peu plus petite que la taille de la cellule. Je vais donc agrandir cette image. Je clique dessus, elle sera sélectionnée et par l'un des poignets, je la fais étirer. Je sélectionne le tableau et dans le menu Format, je clique sur Bordure et trame. Dans la boîte de dialogue Bordure et trame, je choisis le type de bordure et j'opte pour aucun, c'est-à-dire aucune bordure. Puisque la bordure du tableau, elle a été depuis le début insérée, donc je vais l'enlever. Aucune bordure ou aucun type de bordure.
et je valide avec OK. Regardez bien maintenant, le tableau existe, mais il n'y a pas de bordure. Si jamais vous avez une trace de bordure, vous n'avez qu'à cliquer sur le menu Tableau et décocher la case Quadrillage. Voilà, actuellement, mon texte et mon image, je les ai écrits dans un tableau, mais le tableau n'est pas apparent. Autre objet à insérer dans mon texte, c'est les objets WordArt. Je peux, après avoir écrit un titre, le sélectionner, puis dans la barre d'outils Dessin, je clique sur le bouton Insérer un objet WordArt. Une boîte de dialogue s'ouvre avec différentes vignettes contenant différents modèles de WordArt. C'est la galerie WordArt. Je choisis l'un des modèles et je valide avec OK. Une boîte de dialogue modification du texte WordArt s'affiche avec en contenu mon titre. Je peux insérer un objet WordArt sans avoir écrit auparavant le texte. Et j'aurai alors cette boîte vide dans laquelle je taperai mon texte. Actuellement, j'ai le texte déjà tapé, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Et voilà, le texte est maintenant écrit avec les effets de WordArt. En cliquant sur l'objet WordArt, une petite boîte d'outils s'affiche avec les commandes de WordArt. Je clique sur les effets et les modèles de WordArt et je choisis l'un de ces modèles. Voilà, mon texte est incurvé. Et voilà, c'est une très belle présentation de titre. Si j'ai écrit beaucoup de pages dans mon fichier, il faut lui faire ce qu'on appelle une pagination, c'est-à-dire lui insérer des numéros de pages. Il existe deux méthodes d'insertion de numéros de pages. La plus simple est en utilisant le menu Insertion, numéro de page. Dans une petite boîte de dialogue, je peux choisir la position, bas de page, ou bien en haut, comme je peux choisir aussi l'alignement, soit à droite, soit centré, soit à gauche. Je choisis la position du texte, et il vaut mieux qu'elle soit en bas, c'est le pied de page. Toujours les numérotations de page, il est préférable qu'elle soit en bas de page. De la même façon, l'alignement, je vais choisir un alignement centré. Et je valide avec OK. Et voilà, regardez à la fin de la première page, il s'est inscrit 1. À la fin de la page 2, c'est le numéro 2. Et ainsi de suite, toutes les pages ont été numérotées. Voici la page 3. D'une autre façon, dans le menu Affichage, je clique sur En-tête et pied de page. Cela me permet d'insérer une en-tête en haut de chaque page de mon document ou un pied de page en bas de chaque page de mon document. Et c'est surtout très utile pour les en-têtes. Au lieu de répéter cette en-tête à chaque page, eh ben, je vais la concevoir une seule fois avec cette commande et elle sera visible dans toutes les pages de mon document, quel que soit le nombre.
Une zone tout à fait à la partie supérieure de la feuille, c'est la zone section de l'en-tête ou en-tête section 1. Dans cette zone, je peux écrire tout ce que je veux, l'en-tête de l'entreprise, mon nom et prénom, une indication sur le fichier, tout ce que vous voulez. Je taperai par exemple mon nom et prénom. Je peux effectuer la mise en forme que je veux. Par exemple, gras, centré, souligné, ou bien avec une bordure inférieure, tout ce que vous voulez, vous pouvez changer de couleur. Enfin, je clique sur le bouton fermé de la barre d'outils en tête et pied de page. Et voilà, regardez, c'est la première page qui contient mon nom et prénom autant que en tête. La deuxième page aussi. Ainsi, toutes les pages du document contiennent l'en-tête qui porte mon nom et prénom. Voilà encore l'en-tête qui se trouve à chaque page. Dans la barre d'outils, en-tête et pied de page, il existe beaucoup de boutons. Parmi eux, voici le bouton basculer en-tête pied de page, c'est-à-dire ce bouton me permet de basculer de l'en-tête vers le pied de page et du pied de page vers l'en-tête. Je clique sur ce bouton et je bascule vers le pied de tête, là où j'avais déjà inséré la pagination ou la numérotation de page. Qu'est-ce que je peux faire dans le pied de page? Eh bien, beaucoup de choses. Par exemple, insérer un numéro de page. Et c'est déjà fait d'une autre méthode. Ou bien insérer le nombre de pages. On peut parfois insérer la pagination et une pagination sur le nombre de pages totales. Par exemple, si ce fichier contient 20 pages, à la première page, j'aurai 1 sur 20, 2 sur 20, jusqu'à la dernière page, 20 sur 20 pages. Je peux insérer une numérotation de page aussi. La date. Il est parfois utile d'inscrire la date d'édition d'un document. L'heure aussi, à quelle date et à quelle heure. Je peux appliquer une mise en page, afficher ou masquer le texte du document. Actuellement, il est masqué. Afficher en tête et pied de page précédent. Afficher en tête et pied de page suivant. Et vous avez le fameux bouton fermer l'en-tête et le pied de page pour revenir au texte normal.